Sociopolitique, économique et culturel en Guinée. Piloté par l'équipe de la rédaction du groupe SGE Média et les consultants, c'est le rendez-vous phare pour éclairer votre lecture de l'info. La tribune de l'actualité plus, du lundi au vendredi, de 9h15 à 10h45 sur Chéri FM Guinée. La tribune de l'actualité plus, de 9h15 à 10h45 sur Chéri FM Guinée. Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureux de vous savoir nombreux à l'écoute de votre émission préférée, la Tribune de l'actualité plus, l'émission qui vous donne la possibilité de mieux l'émission qui vous donne la possibilité de mieux comprendre l'évolution de l'actualité en Guinée, en Afrique et partout dans le monde. Nous sommes mercredi 30 août 2017. Deux invités ce matin ici dans ce studio sur ce plateau. Mohamed Lamine Kamisoko, il est député du RPG Arc-en-Ciel à l'Assemblée nationale, et militant de première heure, nous dit-on, du même parti avec qui on va discuter tout à l'heure du fonctionnement actuel du RPG Arc-en-Ciel, des élections locales qui pointent à l'horizon et l'actualité sociopolitique, notamment les manifestations de l'opposition, l'insalubrité, pourquoi pas l'éboulement est survenu du côté de Dar es Salaam. Monsieur Kamisoko, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour monsieur. Le second invité, lui, il s'appelle Amara Kumbasa, il est économiste et ressortissant de Bokeh, une zone qui regorge de nos jours plusieurs sociétés minières dont les retombées laissent à désirer pour les populations. Avec lui, donc, justement, nous allons parler de l'impact de ces sociétés sur les citoyens, les politiques de développement de la localité et les démarches des filles et fils de cette localité qu'est Bokeh. Monsieur Kumbasa, approchez-vous du micro. Bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour monsieur. Daouda Mohamed Kamara, bonjour. Bonjour Aboubakar Kondé, bonjour à nos deux invités. La mise en onde est assurée par l'enfant de Forekaria, Kanda Al-Bouhari Sankon, la réalisation assurée par Alassane Diallo et toute son équipe composée ce matin de Kadiatou et Sekou. Tous les deux sont entourés ici, micro-présentation. Aboubakar Kondé, est-ce que monsieur Kamisoko, vous êtes réellement militant de première heure du RPG Arc-en-Ciel? Sans doute. Vous savez, le professeur Alpha Condé a été signalé depuis de très longues années comme combattant politique pour l'émancipation du peuple de Guinée et de l'Afrique tout entière pendant des années très reculées. Je vais dire que le militantisme a commencé depuis l'université Gamal. Avec vous? Oui, bien sûr. Et c'est lors des émissions sur RFI et autres que nous avons appris qu'il y a un de nos fils en France qui s'appelle le professeur Alpha Condé et qui est un fervent combattant pour la démocratie, donc il compte revenir en Guinée pour participer au processus de démocratisation de notre pays. Et depuis ces années-là, en 1986, 87, 88, à l'université, nous avons animé, nous avons participé à la diffusion de certains ouvrages qui ont été faits par le professeur, à savoir Segeti, et un document dans lequel on disait que le poisson pourrit toujours par la tête. Comme le cas actuellement. Bon. On y arrivera tout à l'heure. Allons-y. Tout à l'heure, on verra. Donc, on a déposé ces documents dans tous les grands carrefours, dans les écoles et autres, jusqu'à son arrivée ici en 1990. Donc, de 1990 à 1993, dans la capitale Conakry, nous avons participé à l'installation des structures du parti.
D'accord. Vous avez participé à l'installation du parti. On sait à l'époque quand même, après d'abord Sékou Touré, le parti unique, on est arrivé à Lansana Conté, paix à leur âme. Difficilement, un parti politique comme d'ailleurs celui piloté par Alpha Condé avait du mal à se faire une place sur la scène politique guinéenne. Comment vous, à l'époque, étudiant, vous l'avez dit, à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, comment vous avez su manier votre statut d'étudiant et mener le combat politique pour le RPG? Le tout commence d'abord par des revendications estudiantines. Vous savez, à l'époque, en 1986, 87, 88, vous étiez là, vous avez vu beaucoup de mouvements dans les différentes universités guinéennes à cause de l'amélioration du mode de vie des étudiants dans les campus. Les étudiants ont exigé à ce que les niveaux des études soient rehaussés. On s'est battu à ce qu'il y ait des pécules confortables pour les étudiants et que les conditions d'existence dans le campus soient aussi améliorées, les conditions alimentaires, les autres conditions. Donc, les choses ont commencé par là, jusqu'à ce qu'au moment où on a pris connaissance de l'existence de M. Alpha Condé en France, et nous avons profité de l'occasion pour nous mettre au service. Et comme je l'ai dit tantôt, nous avons participé à la distribution des ouvrages que je viens de citer tout à l'heure. Et à partir de 1990, nous avons participé à l'installation des structures au niveau des différents quartiers de Conakry. Et l'un des premiers quartiers, c'est la SIG, Madina, Mafanko, et puis ça s'est propagé maintenant dans les autres communes de la capitale. Est-ce que vous qui vous êtes saisi du mouvement ou de l'existence de Alpha Condé pour amplifier votre combat, ou Alpha Condé avait quelque part sa main dans la manipulation estudiantine à l'époque pour rendre difficile la gestion des étudiants dans les campus? Bon, c'est vous qui le dites. Non, c'est une question que je vous pose. Voilà, c'est vous qui le dites. Parce qu'il y a aussi des institutions qui disent que Alpha Condé a participé fortement à la manipulation des étudiants en Guinée. Alpha Condé n'a jamais manipulé aucun étudiant pour rendre la vie difficile au pouvoir Conté. Il ne l'a jamais fait. Mais par contre, il a installé les structures de son parti dans les universités, dans les écoles, à travers nous, qui faisions partie de la première section scolaire et universitaire à l'époque, avec l'actuel ministre de l'Habitat, Dr Ibrahim Kourouma, les Siaka Sissoko et tant d'autres. Nous nous sommes battus pour installer les structures du parti. Et vous savez, ça fait partie de notre mission. Un parti politique, quand il est créé, il s'organise. Et qui parle d'organisation parle de la mise en place des structures fonctionnelles. Alors de cette organisation, c'est ce que nous avons fait. Ça n'avait rien à voir avec les revendications des étudiants dans les campus. Ça n'avait rien à voir. Ça a quand même été. Il y avait une coïncidence. Une coïncidence, ça a quand même été un élément qui a soutenu davantage. Pour vous pouvez parler de coïncidence, tandis que l'écart entre les deux, l'écart il est net. Et grave. L'écart, il est net. La revendication estudiantine est une revendication estudiantine pour des raisons que j'ai citées tout à l'heure. Mais l'installation aussi des structures du parti dans les écoles, ça aussi, c'est une activité à part qui n'a rien à voir avec parce qu'on ne pouvait pas engager les étudiants. On n'a pas organisé des manifestations ou des mouvements du RPG, des manifestations dans les écoles. Ça ne s'est jamais fait. On n'a jamais dit dans les écoles, vive le professeur Alpha Condé, vive ces... Non, mais quand même, nous avons installé les structures. Ouais, parce que vous aviez en face un pouvoir militaire. Bien sûr, même pas un pouvoir militaire. D'accord, à l'époque, c'était un pouvoir militaire, mais ce n'est pas notre mission. Alors, dans l'implantation de ce parti ou de ces différentes sections, est-ce que vous avez risqué, est-ce que parfois il vous arrivait de penser que vous risquez gros, vos vies respectives étaient en danger? Ça c'est très clair.
quand on savait que le régime militaire était hostile quand même à cette idée de démocratie. C'était clair. On a passé des moments très difficiles. Pas seulement les étudiants, mais les travailleurs, tout le monde. Et si jamais à l'époque on te sentait être militant du RPG, même dans l'administration publique, tu étais immédiatement mité et en Guinée profonde, si on avait pitié de toi, sinon on te radiait de la fonction publique. Mais c'est le cas aujourd'hui. Si on te radiait comme c'est le cas aujourd'hui. Bon, je crois que les choses se ressemblent, mais ne sont pas les mêmes. C'est pas quand vous parlez du cas d'aujourd'hui. Moi, je me demande pourquoi vous le dites. Parce qu'il y a l'un des vice-présidents de l'UFDG qui dit que depuis qu'Alpha est à la tête du pays, il y a au moins 900 cadres Peuls, soit qui ont perdu leur poste ou qui ont été expulsés de l'administration. Vous l'avez entendu, non? Je l'ai entendu, voilà. Mais celui qui a dit ça, posez-lui la question, où sa femme travaille. Sa propre femme? Sa propre femme, où elle travaille où? Non, posez-la la question. Moi, je ne réponds pas à cette question. Selon vous, donc. C'est lui qui l'a dit, c'est à lui que vous devez poser la question. Puisque vous connaissez là où sa femme travaille, peut-être que ça peut être un élément de réponse pour le délit. Je ne suis pas obligé de vous le dire. Vous êtes journaliste, vous avez la capacité d'investigation. D'accord. Vous pouvez chercher à savoir où travaille sa femme. Mais alors, est-ce que vous avez regretté d'avoir milité au sein du RPG à un moment donné? C'est un idéal. Je ne regrette pas. Je l'assume entièrement, totalement, de bout en bout. Et pleinement. C'est ce qui vous a valu le poste de député, le combat de longue haleine? Bon, il y a premièrement la volonté du professeur, mais aussi la volonté... mais ce n'est pas lui quand même qui vous a intégré au sein du RPG. Bien sûr. Comment vous aimez fabriquer le culte de personnalité à tout moment? Ce n'est pas un culte de personnalité. Allez-y. Il y a la volonté du professeur, il y a la volonté du militant du RPG à l'époque. Et celle de Dieu. Et tous les deux sous le haut commandement du tout-puissant Allah. Mais c'est moi qui ai pensé à Dieu. Alors, cette autre question, c'est bien autour de l'évolution du RPG Arc-en-Ciel. Aujourd'hui, et comme je le disais d'ailleurs, beaucoup estiment que le RPG a été un élément de retard ou d'empêchement, un frein au développement de la Guinée, à l'épanouissement de la Guinée, parce que mettant les bâtons dans les roues de Lansana Conté, du PUP à l'époque, ou en tout cas du régime Conté. Comment vous avez mené le combat politique avec le RPG Arc-en-Ciel, un peu comparativement au combat mené aujourd'hui par l'opposition? Bon, c'est ce que je disais quelque part, que les choses se ressemblent mais ne sont jamais les mêmes. Et nous n'avons jamais mis les bâtons dans les roues du pouvoir Conté. Nous ne l'avons pas fait. Nous nous sommes battus pour l'instauration de la démocratie en République de Guinée. Comment vous vous êtes battu? À travers la mobilisation constante des militants, à travers la conscientisation. Comme vous le savez, le premier travail d'un parti politique, c'est d'abord de réunir les gens, les préparer, les former, les éduquer et les préparer à la conquête du pouvoir. Et nous avons les mains nues. Et nous avons en face un régime militaire. Comment on peut l'empêcher? On ne peut pas l'empêcher. Oui, mais par contre, mais nous avons manifesté. Je vous demanderai de prendre tous les CD. Vous êtes journaliste. Allez à cette recherche. Vous n'entendrez jamais le professeur Alpha Condé insulter le général Lansana Conté. Il ne l'a jamais fait. Vous ne verrez pas dans les manifestations les militants du RPG insulter le général Lansana Conté, que son âme se repose en paix. Vous ne trouverez pas. Mais vous connaissez très bien, parce que vous avez vécu ici, vous connaissez nos chansons. Alpha Puissance. Vous le connaissez. Oui, mais Alpha Puissance est arrivé un peu plus tard, monsieur Kamisoko. C'est venu. Alpha Puissance est arrivé un peu plus tard, parce que le slogan, il est parti de la Côte d'Ivoire pour être incorporé dans le mouvement en Guinée. Mais vous n'êtes pas sans savoir que de la France, le professeur a résidé à un certain moment en Côte d'Ivoire. Oui. Et les Guinéens se trouvant en Côte d'Ivoire ont été enrôlés pour la première fois d'abord comme militants du RPG. C'est de là que Ibrahim Kourouma est venu. En tant que militant du RPG de la Côte d'Ivoire, il est rentré en Guinée. Donc ça,
c'est tout juste pour vous dire que Alors, ça existe à l'intérieur du RPG. Pas que ça, hein. Oui. Pas que ça, hein. On ne veut pas l'argent, on veut la vérité. Oui. Vous le savez. Oui. Jusqu'à date. Alors. Jusqu'à autre chose. Non, c'est vous. Maintenant, nous nous sommes battus pour implanter notre parti. Vous dites que nous avons empêché, mais vous qui parlez aujourd'hui, nous nous sommes battus pour le multipartisme intégral et pour la liberté d'expression. Si vous êtes nombreux aujourd'hui dans les différentes radios, c'est grâce à Dieu au départ, mais aussi au combat mené spécifiquement par le professeur Alpha Condé en tête avec Jean-Marie Doré, Bamamadou Siradjo Diallo. Il a fallu aussi la bonne foi de Lansana Conté. Alors, l'autre question aujourd'hui, l'espace audiovisuel. Aujourd'hui, quand on vous écoute, vous du RPG Arc-en-Ciel aujourd'hui, vous attaquez beaucoup à l'UFDG par exemple, de mener le combat sur un terrain ethnique, de vouloir mettre devant le combat politique l'ethnie. Mais pour beaucoup aussi, si le RPG de Alpha Condé à l'époque a pu gagner le terrain, c'est parce que le RPG a mis devant l'ethnie, parce qu'on venait juste de sortir du coup raté de Diarra Traoré, et avec les sévices subis par les Malinqués à l'époque, il fallait trouver une voix malinquée qui puisse porter l'ethnie. Bon, si vous avez parlé de coïncidence, c'est en ce moment que vous allez parler de coïncidence. C'est vous qui l'avez dit tout de suite que c'était une coïncidence. Ouais, coïncidence ça, avec le mouvement. Ça, c'était une coïncidence, mais je ne suis pas d'accord avec vous parce que avec les mouvements estudiantins, avec l'événement dont vous parlez tout de suite là, c'est une coïncidence, mais je dirais que les premiers militants du RPG n'ont pas été les Malinqués. Il faut que vous compreniez ça. Quand je parle de mon ami Joseph Aïto Souma, quand je parle de mon ami Tei Doré, quand je parle de Sekou Souapi, Sekou Souapi Kourouma, merci. Tous ces gens-là sont venus avant que nous venions. C'est-à-dire arrêter de faire des comparaisons qui n'ont pas... Bon, je m'excuse. Qui n'ont pas élément de comparaison. Voilà, donc je refuse catégoriquement votre affirmation qui consiste à dire. Mais ça a été quand même une coïncidence. Ça n'a pas été. Bon, ça a été une coïncidence peut-être que majoritairement, l'ethnie malinké s'est peut-être senti frustrée et s'est engagée dans ce combat. Peut-être c'est ça. Mais Alpha Condé l'a rappelé Alda Trebororo. Bon, ok, d'accord. Maintenant, c'est ce que je veux dire. C'est ce que je dis. Que ça a été, cet aspect de combat a été une simple coïncidence. Je dis très bien parce que une composante de la nation avait à l'époque été frustrée pour des raisons que vous connaissez tous. Je ne rentre pas dans ces détails. Mais ce que je dis, c'est que le RPG n'a jamais été un parti malinqué. Si vous prenez la première structure du bureau politique national et l'ensemble des structures du RPG, je vais vous dire que c'est par méconnaissance que vous parlez comme ça. Mais et quand Alpha dit, puisque Daouda l'a rappelé tout à l'heure, que vos bouches étaient dans le sac. Mais c'est ce que ça veut dire. L'acharnement du régime contre une ethnie a fait que les gens se sont repliés sur eux-mêmes, ils se sont sentis frustrés, ils se sont repliés sur eux-mêmes. Vous le savez. Mais quand c'est arrivé, c'est l'histoire. Jusqu'à présent, le RPG, son bastion, c'est la Haute-Guinée. Moi, je vais dire aujourd'hui que la forêt et la Basse-Guinée sont rentrés dans les bastions du RPG. Oui, mais ça, c'est après la victoire. Mais le combat politique, c'est comme ça arrive. Nous allons couvrir tout le territoire national. Alors, notre problème, c'est d'abord, quand vous créez votre parti politique, votre premier militant, c'est qui? C'est votre femme? C'est vos enfants? Pas forcément. Bon, je dis... On a vu deux jumeaux ici qui ne militent pas dans le même parti. Dans tous les cas, ça c'est des jumeaux. Ça c'est des jumeaux. Oui, mais moi, je crée mon parti. Oui. Mon premier militant, c'est ma femme. D'accord. C'est mes enfants. C'est mes amis. C'est mes frères. C'est mon village. C'est ma région. C'est les autres régions. Je commence comme ça. C'est pourquoi, pas en Guinée seulement, un peu partout dans le monde, on parle de fief.
D'accord. Est-ce que, monsieur C'est ça. Kamisoko, Voilà. votre arrivée, votre engagement au sein du RPG Arc-en-Ciel, avait-il une motivation du concept Wofatara, ou simplement vous avez vu en Alpha Condé le Messie qui changerait la Guinée? Je vous ai dit que quand on a appris qu'il existe en France un Guinéen qui a été combattant politique depuis Sékou Touré jusqu'à maintenant, quand nous avons entendu ses interventions jusqu'au moment de la conférence de Bâle, nous avons compris que c'est un homme auquel il fallait faire vraiment confiance. Et comme l'islam, comme toute autre organisation, l'adhésion, c'est une question d'idéal. D'accord. Donc ça n'a... Le second invité ici dans ce studio, c'est bien Monsieur Amara Koumbassa. Il est économiste ressortissant de la préfecture de Boké. Monsieur Koumbassa, situez-nous Boké par rapport aux autres préfectures de la Basse-Guinée. Si réellement vous êtes de là-bas. Ok. Boké est situé en Basse-Guinée, parmi les 10 préfectures de la Basse-Guinée. Il est situé au côté nord. Après Boufa, la préfecture de Boké vient. Après Boké, il est entouré de Télémé et de Gawal. Après la Guinée-Bissau. Ces derniers temps, la préfecture fait l'objet de convoitises. Vous êtes au courant? Oui. Par qui? Et par les sociétés minières. Une très bonne chose ou ça dérange les populations de Boké? Une très bonne chose, mais d'une part, d'autre part, ça dérange la population de Boké. Ah bon? Oui. En comment le bonheur peut déranger? Si le bonheur n'est pas bien partagé, le bonheur, ça dérange. Alors, quoi ce allez-y. bonheur n'est-il pas bien partagé à Boké aujourd'hui? Parce que on a vu toutes les attentions des industriels aujourd'hui, c'est sur Boké, les sociétés minières. Oui. Beaucoup, il y a eu Un décret. non, il y a eu un monsieur, un responsable d'une localité qui dit que l'État nous a oubliés parce que nous n'avons pas de mines. Et vous avez les mines. Vous en avez. Vous en avez. L'État vous oublie, vous aussi? Vous oublie? Bon, la jeunesse d'abord, je vous rappelle Allez-y. que la Guinée, la bauxite, on a commencé à travailler à Boké par le biais de la CBG, Compagnie de bauxite de Guinée, depuis 1973. Ouais. Vous Donc, n'étiez même pas né en ce temps. En ce moment, nous, on n'était même pas nés. Ouais. Mais depuis ces jours jusqu'à présent, on ne voit pas les retombées de l'exploitation. Ah des si, mines. monsieur Koumbassa, ne relativisez pas tout. Il y a les centres de santé qui sont construits, il y a les hôpitaux, il y a les écoles, l'eau, le courant, tout ça, rien. C'est ce qu'on vous dit. Non, c'est une réalité. Ça, c'est pas une réalité. C'est monsieur. faux, donc. Depuis 44 ans, demandez qu'est-ce que la CBG a fait pour la préfecture de Boké. Beaucoup de choses. C'est ce qu'on On dit. estime, oui. Mais on veut des preuves sur le terrain. Vous demandez les preuves, on ne va pas vous montrer. Ah bon? Alors, J'ai dans ce fait cas- allusion à la responsabilité sociale des compagnies vis-à-vis de la société, De la de communauté. la communauté locale. On prend les routes, on prend la santé, on prend l'éducation, on prend l'eau et l'électricité. Les infrastructures de base. Les infrastructures de base. Aujourd'hui, pendant 44 ans, il n'y a pas d'infrastructure de base à Boké. Comme ça, là où se trouve la CBG pendant 44 ans, 0 km mis. Comment vous expliquez ça? Pourtant, ils payent les taxes et autres impôts. Est-ce que la responsabilité, c'est vous, la communauté de Boké, qui ne vous entendez pas sur la gestion qu'il faut faire des retombées de ces sociétés, ou simplement il y en a à des niveaux plus élevés que Boké, Oui. qui s'accaparent des retombées de Boké? Comment ça se passe? Parce que la CBG, quand même, on ne peut pas dire que la CBG ne paye rien. En rappel, je vous informe d'abord que depuis 1973 jusqu'en 2016, la CBG ne payait que 500 000 $ pour toute la préfecture de Boké. Parce que la bauxite, c'est de Kamsar à Sangaredi. Donc les autres préfectures, sous-préfectures font partie. Kamsar, c'est une sous-préfecture, Sangaredi, c'est une sous-préfecture. Les rails passent de Kamsar, Kolaboui, Boké jusqu'à Sangaredi. Donc, imaginez, les 500 000 $ sont partagés entre ces préfectures. Mais la gestion fait défaut. En 2015,
les ressortissants et la localité, nous avons fait des rencontres après avoir adressé beaucoup de mémos au président de la République, parce qu'il nous avait promis pendant la campagne que la situation serait réglée. Nous avons fait des mémos. Le Premier ministre, on l'a invité à Boké. Mamadi Yula. Okay. Il est venu, on l'a remis le mémo. Il est venu remettre ça au président de la République. Jusqu'à présent, jusqu'à avant la grève que vous tous vous avez été informés, s'est déclenché, la situation n'était pas réglée. Tout récemment maintenant, qu'est-ce qui se passe? La CBG a compris que la population s'est mobilisée, la communauté s'est mobilisée, SMB la même chose, et ils ont avancé un montant. Mais ce montant d'abord n'est pas mis à la disposition de la localité. Ils ont annoncé un montant. Alors, parlons de cette grève, parce que pour beaucoup, il y a eu des manipulations de la jeunesse de Boké. Vous-même, jeune de Boké, résidents ou ceux qui sont à Conakry et ailleurs, vous ne vous entendiez pas sur les principes de développement de Boké. Votre frère, par exemple, Mathurin Bangoura, s'est déplacé pour aller sensibiliser les jeunes, mais difficilement... Il faut rappeler que lui, il est de Kamsar. Il est de Kamsar, mais il est de Boké. Il est de Boké, oui. Il est de Boké. Difficilement, il a été entendu. Oui. Est-ce que, à date, la jeunesse de Boké est-elle unie pour un même objectif, ou il y a des groupuscules aujourd'hui qui se forment, chacun voulant un intérêt pour son groupe? Bon. Comment vous fonctionnez, la jeunesse? Bon, je vous rappelle déjà que Boké est une ville très cosmopolite. Pour gérer Boké, c'est pas facile. Ah bon? Oui, c'est une ville de 14 ethnies. À part des autres qui sont venus pour travailler, ils ont fait des enfants là-bas. Leurs enfants ne connaissent que Boké comme ce jeu. Tu ne peux pas dire à un Maliké aujourd'hui... 14 ethnies pour une question de monographie culturelle. Et les 14 ethnies... Il y a les Landouma. Il y a les Landouma. Oui. Il y a les Baga. Oui. Il y a les Nalou. Oui. Il y a les Peul. Oui. Il y a les Mikifore. 5. Il y a les Djakanké. 6. Il y a les Yula. 7. Il y a les Tandé. C'est bon. Okay. On sait que vous maîtrisez. On va okay. Voilà. Oui, maintenant, par rapport à votre union, l'union de la jeunesse, est-ce que vous êtes unis ou pas unis? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous caractérise aujourd'hui? La jeunesse de Boké. C'est là où se trouve la problématique. Ah bon? Aujourd'hui à Boké, il y a une crise de confiance. Entre qui et qui? Entre la jeunesse et les aînés. Il y a une crise de confiance totale. Donc une crise générationnelle. Oui. En rappel, il a touché un point très important lors de la dernière grève. Le général Mathurin, qui était le président de la campagne dernière de RPG pour la réélection, parce que la RPG n'a jamais gagné de la préfecture de Boké depuis sa création. Malgré qu'on avait fait la fête de l'indépendance en 2012, élection 2013 législative encore, la RPG n'a pas gagné. Le RPG n'a pas gagné. Donc, cela dénote quelque chose. Les ressortissants de Boké se sont réunis à Conakry. Le président les a appelés. Ah, je vous ai tout fait. Moi, je suis né à Boké. Vous voulez que je sorte de ma mandature sans avoir une fois gagné Boké? L'électorat de Boké. Donc, il y a eu des commissions de réflexion. On s'est attendu sur quelque chose. On a choisi le général Mathurin comme directeur de campagne pour représenter la région. Sinon, lui, il est de Kamsar, comme vous le dites. Il est Baga. Boké-ville, c'est là où se trouvent les Landouma. La majorité là-bas, c'est les Landouma. Mais il est venu être directeur de campagne. Il a promis devant tout le monde qu'après la victoire, que lui d'abord, il n'est pas intéressé par un poste. Après la victoire, il défendra les ressortissants, les fils de Boké, devant le président de la République, pour que les fils de Boké aient des postes, soit qu'il soit directeur, soit qu'il soit ministre ou bien chef de cabinet. En tout cas, pourvu qu'il soit aussi en tout cas, il va tout faire pour mettre en valeur la ressource humaine de Boké. Il a promis. Ça s'est passé chez Tawel. Si je ne m'abuse, ces jours-là, c'était très tendu. Il a fallu l'intervention de beaucoup de choses, beaucoup de personnes. Tawel, c'est qui? Le député de Boké. Ok. Il a un hôtel
le député de Bokeh. Donc, il a fallu l'intervention de beaucoup de personnes. Finalement, on s'est attendu, on l'a choisi. Il a dirigé les hostilités. Les résultats sont là. Bokeh a fait sortir plus de 60%, chose qui ne s'est jamais réalisée. Mais après ça, toutes nos revendications, on les a appelées. Le président de la République, on ne peut pas l'accuser. Après les élections, il a appelé les sages. Donnez-moi une liste de 3 personnes, je vais choisir un ministre ou 2 ministres parmi vos enfants de Bokeh parce que vous avez fait du bon boulot. Récompense. Je vais vous récompenser. Chose qui n'a pas été faite. Qui ne l'a pas fait? Le président ou bien la liste n'a pas été proposée? Justement, il y a eu beaucoup de divergences. Il y a eu beaucoup de propositions. Ah ouais, le partage de... Donc finalement, le président a vu que les gens là ne s'entendent à rien et il a décliné l'offre. Il les a laissés. C'est pourquoi aujourd'hui, Bokeh n'a pas de ministre. C'était de sa faute? Chose très étonnante. C'était de sa faute? Non, c'est pas de sa faute. Alors, quel est aujourd'hui, parce que si vous avez perçu tout cela, les problèmes, les aînés et une crise de confiance entre vous, quelle est concrètement aujourd'hui la dynamique de la jeunesse sur le terrain pour... Ou la démarche elle-même d'abord. La démarche elle-même pour interpeller d'abord les sociétés à faire face à leurs responsabilités sociales, mais aussi, vous les jeunes de Bokeh, qu'est-ce que vous faites concrètement pour plaider auprès des sociétés, auprès des dirigeants, des gouvernants? Bon, tout récemment, devant monsieur le député est là, le président de la République a interpellé les ressortissants. L'argent qui a été débloqué, qui a été annoncé, ils ont dit de mettre une commission de gestion en place. Parce que le problème, c'est la gestion. Même le peu d'argent qu'on gagnait depuis 1973, si c'était bien géré, on allait avoir des impacts sur le terrain. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un groupe à Conakry encore qui est en train de mettre une commission en place parallèle sans le consentement de la crème de la jeunesse de Bokeh ressortissant. Ils sont en train de mettre une commission en place. Ils ont appelé la réunion chez l'ancien ministre, comment dirais-je, monsieur... L'ancien ministre de la pêche. De Massa Moussa Sidibé tout récemment. Arrivés, ils ne sont pas tombés d'accord sur la mise en place de cette commission. Ils veulent encore politiser. Les gens capables, les gens crédibles face à la population de Bokeh, on les a oubliés, on les a mis de côté pour prendre les personnes qui sont en bonne posture aujourd'hui avec le régime pour diriger la commission. Chose qui ne peut pas se réaliser. Donc finalement, eux-mêmes, ils ont compris pour dire vraiment il faut qu'on arrête d'abord. On va essayer de se concerter. Et si vous ne vous entendez pas sur la recomposition de cette commission, Daouda, si vous le permettez, comment alors? Déjà, on vous a demandé de choisir 3 personnes, de proposer 3 personnes, vous ne vous êtes pas entendu. L'argent est là, mise en place de la commission, vous ne vous entendez pas. Est-ce que le problème n'est pas au niveau des fils même de Bokeh? C'est ça ce que je vous dis. Le vrai problème se situe au niveau des fils de Bokeh. Donc vous êtes la cause de votre propre malheur. Nous sommes la cause de notre propre malheur. Il faut avoir le courage de le dire. Et l'honnêteté. Oui. À présent, on va se tourner vers l'autre invité. Aujourd'hui, le RPG est au pouvoir, mais avant qu'il ne vienne, le RPG est passé au RPG Arc-en-Ciel. Expliquez-nous un peu, M. Kamisoko, cette mutation. Comment elle est intervenue? Est-ce que les caciques, les anciens, l'ont intégré? Est-ce que, puisqu'on nous dit qu'il y a les RP6, il y a les RPGistes, il y a les alphaïstes aussi. Comment ça fonctionne entre les 3 groupes? Bon, tous ces groupes-là, c'est vous qui les créez. Je suis responsable de la direction nationale du RPG Arc-en-Ciel. Donc vous n'avez pas connaissance de ces groupes? Bon, moi, je ne reconnais pas ces différents groupes-là. C'est que il y a quelque chose. Non, bon, ça c'est une manière de plaisanter. Vous savez, entre vous intellectuels et les gens qui ne sont pas intellectuels, ils ne s'accrochent pas aux choses de la même manière. Voilà, c'est un peu ça. On dit souvent que le cadre, un intellectuel, un cadre est par essence opportuniste. Bon, ceux qui ne sont pas des cadres, eux, c'est des gens qui sont considérés comme des gens de parole. C'est des gens de parole. Quand vous venez vers chez nous, lorsque un Malinké dit chez nous,
quand il dit c'est ça, il ne varie pas, il ne change pas. Il ne change pas. Même le couteau sur la gorge. Voilà. Mais un cadre, un intellectuel, bon, il suit son intérêt. Il suit le mouvement, le sens de son intérêt. C'est pourquoi le plus souvent, par plaisanterie, le professeur aime dire, bon, il y en a, tous ceux qui disent RPC, bon, ils ne connaissent pas prononcer RPG, sont des gens très costauds d'idéal. Leur idéal est imperturbable, on ne peut pas les déranger. Quand ils disent c'est alpha, tu n'as qu'à beau parler, ils ne t'écouteront pas. C'est pourquoi souvent le professeur aime dire les RPC et puis le RPG. Maintenant, c'est dans le processus de massification du parti, il y a, à un moment donné, comme je l'ai dit, pour croître, se développer, il faut s'ouvrir, absolument. Et si nous voulons que tout le monde vienne, si nous voulons que la Basse-Guinée vienne, la Forêt vienne, la Moyenne-Guinée vienne, et que toutes ces régions s'ajoutent à la Haute-Guinée pour former un véritable parti national, il faudrait absolument qu'on tende la main aux autres. Et vouloir tendre la main aux autres suppose l'arrivée de plusieurs types de personnes qui sont autres que les premières personnes qui ont animé la vie du parti. Donc ça va faire plusieurs couleurs prochainement dans le plusieurs parti. courants. Est-ce que monsieur honorable Sissoko, Kamisoko, je vais dire, est-ce que vous ne dites pas quelque chose à un moment donné et son contraire? Quand vous rappeliez tout à l'heure les premières heures du RPG, vous avez cité un certain Souma, vous avez cité Sekou Soapé, c'est la forêt, et Souma c'est la basse côte, et le président Alpha Condé lui-même parfois il cite ses amis de la Moyenne-Guinée. Et aujourd'hui, vous dites il faut tendre la main à la Basse-Côte, à la Moyenne-Guinée, à la Guinée forestière. Est-ce que le caractère qu'on colle au RPG Arc-en-Ciel, que c'est un parti ethnique, n'est-il pas vrai? Non, c'est pas vrai. C'est-à-dire, quand je dis de tendre la main, moi j'ai une ambition. Mon ambition, je veux voir l'intégralité de la Basse-Côte dans le RPG. C'est ce que je veux dire. Depuis très anciennement, la Basse-Côte... ça vient de le rappeler, depuis toujours, depuis le RPG n'a pas... Alors, est-ce que vous comprenez? Mais par contre, Kumbassa ne va pas me dire que depuis 1993, le RPG n'existe pas à Bouquet. On existe. Mais le nombre qu'il nous faut pour vaincre, c'est ce nombre que nous n'avons pas. Et nous sommes à la conquête de ce nombre-là. C'est ce que je veux dire. Nous existons en Moyenne-Guinée depuis très longtemps. Mais qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons battre l'UFDG. Et pour battre l'UFDG, il faut avoir la majorité. C'est votre seul objectif? Non. Je dis, je parle le cas de Bokeh. Mais Bokeh, je parle du cas de Bokeh. Voilà, mais les autres partis sont... Qu'est-ce que chaque parti politique veut? Chaque parti politique veut avoir la majorité des citoyens pour être élu. C'est ça qui est clair. Je veux dire la même chose en forêt. Je veux avoir les quatre régions naturelles m'imposer pour que je puisse exister durablement pendant 50 ans, 60 ans, 70 ans. Je veux être plus que l'ANC au pouvoir, je veux être plus que le MPLA au pouvoir. Donc il faut que je tende la main aux gens et qu'ils viennent massivement au RPG. C'est ce que je veux dire. Alors, excusez-moi, Boubacar Condé, est-ce que votre main tendue, je reviens encore, est-ce que votre main tendue, elle est-elle vers les militants d'autres partis ou elle est vers les militants d'autres communautés? Il y a une injonction, il y a un truc comme ça entre les deux, communauté, militants. Bon, oui, mais parce que le militant, il est différent de la communauté. La communauté, il est d'abord de la communauté avant d'être militant. Oui. Effectif. Donc, c'est comme la chose, le contenu, le contenant. Bon, donc vous n'allez pas me mettre dans ce débat-là. Voilà, c'est ça. Ce que je veux dire quand même, le motif fondamental de notre main tendue, c'est ça. Nous voulons avoir la plus que majorité de la population guinéenne au niveau du RPG. Et puisque ça nécessite plusieurs types de personnes, plusieurs types de citoyens, nous avons collé alors l'étiquette arc-en-ciel parce que il y en a de toutes les couleurs au RPG.
Alors, cette mutation, elle se fait dans la douleur ou dans la douceur? Bon, vous savez, objectivement, honnêtement, c'est très difficile. Pourquoi? C'est comme... les gens pensent que ça dépend de notre manière de gérer la situation. Et il faut que la tête du parti, le bureau politique national, il faut qu'on élabore des stratégies d'admission. Il y en a qui pensent nous avons la primauté sur toutes les choses du parti. C'est nous qui sommes les premiers militants, c'est nous qui sommes ceci, c'est nous. Donc, toute chose doit passer par nous. C'est une idée de se faire prévaloir. Mais les gens oublient qu'en politique, il n'y a pas ça. Et je vous ai parlé tout à l'heure le cas de l'islam. Quand tu rentres aujourd'hui, tu apprends les principes de base de l'islam, tu deviens musulman comme les autres. Donc quand tu rentres au RPG, tu es militant du RPG. Si tu travailles correctement, tu as un idéal, tu as une conviction. Tu as automatiquement une place. Conformément aux principes du parti, tu es RPGiste, il n'y a pas de problème. Mais mettre tous les gens ensemble, c'est pas facile. Et les gens, chaque parti politique a ses manières de faire. Bon, quand vous quittez le PIP pour venir au RPG, par exemple, vous avez des habitudes au PIP qui n'existent pas au RPG. Avant de vous entendre avec les gens, ça va être des petits problèmes. Mais c'est des problèmes qui sont surmontables. Compatibilité. Voilà, c'est des choses qui sont surmontables. Ce sont ces petites difficultés que nous avons dans le parti. C'est pas parce que... Sinon, écoutez, c'est les militants du parti, avant que ça ne soit officialisé, c'est les militants du parti, depuis 1993, 94, 95, qui ont fait les 10 noix de cola, des cotisations avec des 10 noix de cola pour rentrer concession par concession pour demander l'adhésion de ceci, de cela au RPG. Donc tu ne peux pas dire je suis allé te chercher, tu viens dans mon parti, une fois que tu es là, je ne veux plus te revoir, ça c'est pas possible. Donc ça c'est des diffamations. Et bon, c'est de bonne guerre, chacun. Alors, c'est ça. Honorable Kamisoko, aujourd'hui quand on écoute les interventions, au RPG Arc-en-Ciel, vous par exemple, vous dites que Alpha Condé, au RPG on dit que c'est le Messie que Dieu a donné à la Guinée. On écoute de l'autre côté, on dit que c'est le pire don que Dieu ait fait à la Guinée. Si aujourd'hui vous pensez qu'Alpha Condé est un Messie, en quoi? Parce qu'il est professeur? Parce que vous êtes des premières heures? Ou parce qu'il a vraiment travaillé pour répondre aux préoccupations des Guinéens? Et sur quelle base? Je vais dire depuis 1958 jusqu'à maintenant, c'est la première fois qu'en moins de 10 ans, on va avoir 4 barrages. En moins de 10 ans, on va avoir 4 barrages. On a un premier barrage, on a un deuxième qui est en train de finir, on a 2 autres qui sont en cours de choses. Et ça, c'est la première fois. La première fois que l'on organise les fêtes tournantes en République de Guinée, avec des conséquences en matière d'acquisition des infrastructures, amélioration de la physionomie de notre administration à la base. C'est-à-dire que il y a la politique qui est là, il y a la conscience professionnel, l'intellectualisme qui doit être là, le réalisme qui doit être là. Je ne souhaite pas que les gens tombent dans un nihilisme stupide. Quel est le président en République de Guinée qui n'a pas été... Moi, que les gens disent qu'Alpha est ceci ou ça, ça c'est pas une surprise pour moi, parce que qu'est-ce que Sékou Touré n'a pas fait pour la Guinée? Mais le 3 avril 1984, on a vu des gens ici avec des feuilles sur la tête, des trucs sur la tête pour dire que on a la liberté, on est maintenant indépendant. Des lampes allumées en pleine journée pour dire qu'on est maintenant... Des lampes aussi, Et quand on sait, quand le PDG était là, aujourd'hui, tout le monde est en train de parler de ce même PDG. Avec le PDG, vous connaissez les installations industrielles qui étaient là, vous connaissez comment le rythme de l'organisation qui était là. Mon ami a parlé quelque chose qui frappe notre société guinéenne, c'est la gestion. Moi, je dirais que les chefs sont bons, les citoyens guinéens ne sont pas bons. La population guinéenne n'est pas bonne. Et même si c'est vous qui avez vulgarisé le document Le Poisson pourri par la tête.
Le poisson pourri par la tête. Alors le chef aussi n'est pas bon. Il est relatif. Non, je dis, il est relatif. Par rapport au document, il est relatif. Vous savez, lorsque une idée est dégagée, il faut voir la conception de l'idée. C'est par rapport à quoi l'idée est conçue. Est-ce que elle peut s'intéresser tous les aspects? Est-ce qu'elle s'adapte à tout? Est-ce qu'elle s'applique à tout? Non, bon, c'est ce qu'il faut essayer de comprendre dans l'interprétation des choses. Et aujourd'hui, en interprétant, c'est la queue du poisson qui est pourrie, mais la tête, elle reste... Bon, moi, je ne tomberai pas dans ça, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le métronome, c'est Alpha Condé, c'est lui le président de la République, c'est le garant de toutes les institutions. Voilà. Si les institutions marchent bien, c'est Alpha Condé. Voilà. Si ça ne marche pas bien, c'est Alpha Condé. Voilà, et je l'ai dit, le professeur Alpha Condé, vous le savez, le contexte dans lequel nous avons pris le pouvoir, vous avez tous vu l'effort qu'il a consenti pour mettre tout le monde ensemble. Après avoir connu des dures épreuves, les Guinéens se sont vus rassemblés par le professeur Alpha Condé. Il y en a aujourd'hui qui disent que... Même si on estime que la Guinée n'avait jamais été autant divisée. Oui, mais ils sont libres de le dire. Vous savez, c'est la liberté d'expression. C'est l'un des principes de la démocratie. Les Guinéens aujourd'hui, chacun vient dans une radio raconter ce qui lui plaît. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Bon, mais c'est un plaisir pour les gens de venir expliquer du n'importe quoi à la radio. Mais sinon, le professeur, tout ce qu'il a promis, il est en train de les réaliser, à moins que l'on ferme les yeux pour ne pas les reconnaître. Vous le savez. Ah bon? Vous êtes des journalistes, vous le savez, vous connaissez comment aujourd'hui est la liberté d'expression en République de Guinée. Donc, je ne rentrerai pas également en profondeur dans cette situation. Qu'est-ce que moi je veux dire? Le professeur est venu, il a promis des choses à la population. Il a dit, je vais chercher de l'eau, je vais chercher le courant, je vais faire les routes. Avec la conjoncture internationale que nous connaissons, mais aussi avec l'attitude de la population elle-même. C'est pourquoi quand lui, il a dit tout à l'heure que ce qui se passe à Bokeh, c'est l'affaire des fils de Bokeh eux-mêmes. Et par extension, je vais dire ce qui se passe en Guinée, c'est la conséquence du comportement individuel et collectif de nous, les Guinéens. Mais qui peut changer cela? Ce qui peut changer ça, c'est bel et bien l'autorité. C'est bel et bien l'autorité qui peut changer. Mais des comportements qui datent de très longtemps ne peuvent pas être changés en un laps de temps. De but en blanc. Ça, ce n'est pas possible. Il y a des choses qui se font. Les gens aiment dire, le professeur Alpha, tout le monde parle de l'impunité. On n'applique pas la loi. Il y a trop de liberté. Il nous a brandi plusieurs fois, voilà. Il nous a annoncé plusieurs fois qu'il va publier les résultats des audits. Et aujourd'hui, c'est son régime qui est accusé d'être le régime le plus corrompu. Voilà, les gens, ça rentre toujours dans la même logique. J'ai dit, si vous dites que le régime est corrompu, moi je vais vous dire, donnez-moi des exemples. Je rapporte, des exemples concrets que vous-même vous avez connus avec des preuves palpables, parce que je rapporte ça ne me... Non, Alpha Condé a dit quand même que pour organiser les examens, par exemple, le ministère de l'enseignement préuniversitaire avec à l'époque, c'est Nkrumah, votre ami qui était là-bas, gonflait la facture. C'est lui-même qui l'a dit devant les étudiants de Symphonia. Bon, il l'a dit, et après, qu'est-ce qui s'est passé? On a rien suivi. Et après, il y a un autre ministre qui est venu. Qui a annoncé qu'il peut organiser des examens avec des ristournes. Avec des ristournes de 30 milliards. Et il l'a fait. Il l'a fait. Mais donc, la précédente dénonciation n'a eu aucun effet. Ça a eu l'effet parce que la conséquence de cette dénonciation a été l'arrivée du ministre dernier qui est capable... Et l'autre est parti à un autre département. Beaucoup plus complexe d'ailleurs. Et beaucoup plus complexe. Et qui sera suivi encore à la tâche, parce que ce que vous ne savez pas, allez-y, c'est très difficile pour moi de me débarrasser d'un aussi
important combattant de lutte. Quel que soit ce qu'il fait ou ce qu'il pose comme acte. Il faut combattre ce qu'il fait, si c'est mal fait. Mais moi, je crois qu'il faut donner des chances. Tout être humain est perfectible à l'infini. Ouais, parce que la perfection, c'est à l'infini. Ceci étant, je crois que ce qui est arrivé au niveau du ministre peut être corrigé dans les heures, dans les jours, dans les mois qui viennent. Vous n'êtes pas sans savoir que le professeur, si les gens disent que le régime est corrompu, le professeur a fait un projet de loi qu'il a déposé à l'Assemblée nationale. Ouais, le projet de loi les textes sont ce qu'ils sont. Non, les textes sont ce qu'ils sont. On dit parfois que la Guinée a de plus beaux textes, mais l'applicabilité. Maintenant, c'est ce que nous allons voir, puisque le gouvernement est en pied d'œuvre. À moins de 3 ans de votre départ. Bon. À moins de 3 ans de votre départ. Du départ de qui? De Alpha Condé. Bon, mais le RPG reste. N'est-ce pas? Puisque c'est lui qui est là d'abord. Non. Voilà. Mais le RPG reste quand même. Pas au pouvoir d'abord. Puisque voilà, on a vu le PDG RDA, on a vu le PUP. Aujourd'hui, à l'allure où les choses évoluent au sein du RPG Arc-en-Ciel, quel est votre sentiment après Alpha Condé? Est-ce que le parti va survivre ou du moins tout concourt à ce que ça capote après? Le partage de... Bon, j'ai dit que nous, après ces différentes épreuves, on a fait presque une conférence nationale à l'intérieur du parti. Et toutes les structures sont venues se prononcer sur ce qui va, ce qui ne va pas. Ce qui nous a permis de préparer des missions. On a élaboré des nouveaux textes conformes aux réalités d'aujourd'hui dans le parti. Des commissions ont été faites et les différentes missions sont actuellement sur le terrain à l'intérieur du pays pour diffuser le contenu de ces nouveaux textes qui régissent le fonctionnement du parti. Et à leur retour, d'autres missions viendront pour la consolidation non seulement des structures du parti, pour l'épanouissement des structures du parti et en vue de préparer les futures élections qui verront la victoire écrasante du RPG. Est-ce que le parti pourra survivre encore une fois après Alpha Condé? C'est pourquoi nous avons fait ces conférences. C'est pour, une fois de plus, renforcer, consolider les structures du parti pour résister et ensuite transcender toutes les visites, parce que je vous ai dit quelque part que les deux phases du parti, c'est la conquête d'un moment donné et c'est l'exercice du pouvoir. C'est cet exercice du pouvoir-là qui crée des problèmes à tout parti politique une fois arrivé au pouvoir. C'est son exercice-là qui pose des problèmes. Parce qu'à ce niveau, il y a des luttes de positionnement qui arrivent. Des actes de frustration. De ceci, parce que chacun pense que... Parce que la politique, ce n'est quand même pas la religion où il faut attendre la mort pour bénéficier ceci étant, ça crée des problèmes. Donc il faut réorganiser, il faut faire des missions et pour résoudre tous les problèmes internes et ensuite se tourner vers les échéances à venir, les épreuves à venir. Et ça. Tout concourt à ce que le parti survive? Absolument, et pendant longtemps. Ceux qui viennent ont leur place? Absolument, même demain, vous en tant que tel, vous êtes... Mesdames et messieurs, vous êtes bien dans votre émission La Tribune de l'Actualité Plus. Deux invités ici dans ce studio sur ce plateau. Mohamed Lamine Kamisoko, il est député du RPG Arc-en-Ciel. Avec lui, on est en train de parler du fonctionnement de son parti et également de l'évolution de l'actualité sociopolitique. Le second invité, c'est Amara Kumbasa, économiste ressortissant de Bokeh. Maintenant, puisque à la rencontre là, les gens ne se sont pas entendus, quelle a été la suite de la démarche? Est-ce qu'une autre rencontre est prévue? Comment la jeunesse s'approprie la démarche pour que les montants qui sont annoncés puissent être utilisés à bon escient, si en tout cas ils sont débloqués? Bon, déjà la rencontre qui a été annoncée, qui n'a pas eu lieu, qui a eu lieu mais qui n'a pas apporté fruit. On a projeté une nouvelle rencontre, mais là le problème se situe à quel niveau? Parce qu'il faut se dire la vérité.
On n'est pas là pour se mentir en tout cas. Oui. Si dans une commission, vous mettez des personnes à la tête qui ne sont pas écoutées par la communauté, qui ont perdu la confiance de la communauté, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à la communauté? Paradoxe. C'est paradoxal. On a vu ici, pendant la grève, les gens qui se sont dépêchés pour aller sur le terrain. Ce qui s'est passé, ça signifie quelque chose. Même le chef aujourd'hui, il a compris que ça ne va pas. Sinon, il y a des personnes à Conakry qui pouvaient aller à Boké dire à la population, arrêtez d'un seul coup, ils arrêtent. Pourquoi il n'y a pas eu de volontarisme? Parce que c'est quand même chez vous. Parce que... Lorsqu'il y a des morts, vous les regrettez. Attendez que j'en viens, monsieur Kamala. Pourquoi ne pas se porter volontaire? J'en viens, monsieur Kamala. Oui. La jeunesse, la population est en train de prouver au gouvernement que les gens qui parlent au nom de Boké auprès d'eux ne sont pas des vrais représentants de Boké. Des vrais médiateurs. Des vrais médiateurs. C'est ce que la population est en train de prouver au président. Sinon, le président était très fâché. On comprend, mais les personnes qui sont autour de lui pour le problème de Boké ne sont pas à la hauteur, ils ne sont pas crédibles. D'accord. Au nombre de vos revendications, on a vu le développement des infrastructures, mais aussi l'incorporation, si je me permets, de la jeunesse de Boké. Oui. Quel est aujourd'hui le recrutement quel est aujourd'hui le niveau de votre présence dans les sociétés minières existantes? Est-ce que vous êtes bien représenté? Bon, actuellement, on n'est pas bien représenté dans les sociétés minières. Cela est dû à quoi? Au départ, c'est le système de recrutement. Le système de recrutement qui a été imposé par la SAG, par exemple, au niveau de Sigiri, et le système de recrutement de Boké, ce n'est pas la même chose. On ne tient pas compte de la localité, de l'avantage de la localité pour que tu sois intégré. Non, même à compétences égales. Vous voyez? Donc, Boké, c'est lorsque tu t'engages de toi-même, tu fais un concours et puis tu passes. Mais après l'africanisation, le cas spécifique de Kamsar, après l'africanisation, on a vu que les recrutements n'étaient plus maintenant à base de compétences. C'était par communauté. Les différents directeurs ou chefs personnels qui se sont succédés, on a vu comment ça se passait. On marchandait même les recrutements à Kamsar. C'est ce qui fait aujourd'hui un grand déficit de cadres au niveau de la CBG. Maintenant, ils sont obligés de débaucher des cadres dans les autres entreprises pour venir. D'accord. Mais à Boké, spécifiquement, quand on prend les administrateurs locaux, je ne parle pas du gouverneur, je ne parle pas du préfet, mais par exemple, le maire de Boké ou les chefs de district de Boké, c'est quand même des natifs de Boké. Effectivement, oui. Et lorsqu'il y a des gestes qui sont faits, ce sont eux qui sont rencontrés, qui sont rencontrés, qui gèrent directement. Oui. Le problème aujourd'hui, est-ce que vous devez vous attaquer aux sociétés, à la gouvernance, ou à vos frères qui sont sur place, qui voient quand même l'argent passer ou qui empochent parfois une partie de cet argent? Qu'est-ce que vous faites dans ce sens? Ok. Le problème se situe à deux niveaux. Déjà, la gouvernance et les collectivités locales. Lorsqu'on avait fait le mémo, tout a été précisé dedans. On a dit, si un franc rentre, on donne à la collectivité, on veut mettre une commission de suivi à la gestion de ce montant. On avait précisé dans le mémo. C'est ce qui n'a pas été fait. Si vous voyez, j'ai dit jusqu'à présent, CBG pendant 44 ans, 0 km mis, vous partez à Kamsar, c'est la boue. Tu ne peux pas marcher, tu ne peux pas reconnaître la ville de Kamsar. Tu ne peux pas comparer la ville de Kamsar à la ville de Bulawayo, au Zimbabwe. Pourtant, ils font le même boulot. Vous voyez? Ils font le même boulot, mais tu ne peux pas les comparer. Qu'est-ce qui fait ça? Parce qu'il n'y a pas eu de suivi au niveau du montant qui était versé, malgré que ce n'était pas trop. Mais s'il y a eu des suivis, on allait avoir des infrastructures en place. Oui, mais l'autre aspect aussi qu'on dénonce, c'est le manque de formation au niveau des jeunes de Boké. Bon, ça, si vous le dites, je ne serai pas d'accord parce que depuis des années 80 et 70, ils ont mis des centres de formation à Boké. Les jeunes de Boké sont formés, mais ce qui trompe souvent, c'est ce que je vous dis. Quand tu dis Boké, tu prends juste les lendemains, tu vas te tromper.
il y a d'autres communautés qui sont de Bokeh. Ils font partie. Est-ce que vous aussi, vous ne vous trompez pas, puisqu'on n'entend pas Pendassa, Tambassa, Kumbassa, qui sais-je encore. C'est ça ce que je vous dis. Parce que quand on entend Diallo, on va peut-être ils font partie, ils sont de Bokeh, mais tant qu'on ne dit pas, par exemple, Kumbassa ou bien Pendassa, comme vous le dites, ils vont dire non, Bokeh n'est pas représenté. C'est pas normal. Les autres aussi sont de Bokeh. Je vous donne un exemple tout bête. Aujourd'hui, le plus grand donateur de la préfecture de Bokeh, c'est un Malinké, né à Bokeh. Son père a été le sous-préfet de Kamsa. Aujourd'hui, il fait beaucoup de dons, il fait beaucoup de contributions pour la préfecture. Là où il a étudié, là où il a fait l'école primaire, là où il a fait le lycée, il fait des gestes, ainsi de suite. Par contre, il y a d'autres, ils sont nés là-bas, ils sont de là-bas, mais ils ne le font pas. Personne ne peut se comparer à lui. Oui, mais est-ce que ce n'est pas le principe selon lequel c'est l'étranger qui développe une contrée? Non, le principe... Maintenant, vous les autochtones, vous vous agrippez sur le fait que... Sur la chefferie. La chefferie, c'est chez vous, c'est chez moi. Non, je voulais... Si vous voyez, j'ai attiré l'attention sur le monsieur... En question. C'est d'une part. D'autre part, il y a des autochtones aussi qui font le même travail. Qui font pareil. Tel que le représentant, le propriétaire du club de Wakiria, monsieur Dr Sampou, il est parti à Bokeh. À son retour, il a fait beaucoup de gestes pour la population. Il a mis beaucoup de choses en place. Aujourd'hui, c'est l'une des personnes les plus respectées par la collectivité. Pourtant, c'est un docteur. Les autres qui tapent leur poitrine auprès du président et ils ne font rien, et puis à chaque fois qu'ils entendent un montant, ils veulent mettre les choses, ils veulent se mettre devant. Voilà, deux invités ici dans ce studio, sur ce plateau: Mohamed Lamine Kamisoko, député à l'Assemblée nationale, et Amara Kumbassa, économiste ressortissant de Bokeh. Monsieur Kamisoko, on s'achemine maintenant vers la tenue des élections locales. Vous êtes ici... Si vous acceptez, bien sûr. Bien entendu, vous êtes ici à Conakry. Est-ce que vous résidez à Matam? Est-ce que Matam va être cette fois-ci conquis par le parti au pouvoir? Je vais vous dire que il n'y a pas de faute dans cette déclaration. Ah bon? Il n'y a pas de faute. Et ça, c'est avec beaucoup plus de précision que je vais le dire. Vous savez, nous sommes en train de nous organiser. J'ai dit que nous n'allons pas faire beaucoup de grands mouvements parce que la conservation et la pérennisation du pouvoir, c'est un geste à part, un comportement à part. La conquête du pouvoir aussi, c'est un comportement à part. Ceux qui cherchent le pouvoir ont des comportements qu'ils sont en train de démontrer. Non, ça vous en savez parce que vous avez cherché pendant plusieurs années le pouvoir. Merci. Mais maintenant que nous sommes au pouvoir, nous sommes en train d'élaborer des stratégies pour rester durablement. Et rester durablement suppose que non seulement il faut s'identifier à la population, il faut s'enraciner, et il faut occuper toutes les structures, renforcer les structures à la base, mais aussi remporter les différentes élections pour être présent à tous les niveaux de décision, politique et administrative. Ce que vous n'avez pas pu faire dans 40 ans, 30 ans. Je n'étais pas au pouvoir pendant 40 ans. Oui, vous étiez dans l'opposition, vous avez travaillé. Aujourd'hui, si vous voulez avoir toute cette même mise, c'est parce que vous avez eu le pouvoir. Merci, c'est ça. Et vous ne voulez plus lâcher. C'est pourquoi je parle. Et vous ne voulez plus lâcher. Je vais lâcher pourquoi? Pour l'alternance. Quelle alternance? Politique. Bon, c'est ceux qui sont à la recherche du pouvoir, c'est ceux-là qui vont parler d'alternance. Moi, je parle de conservation de mon pouvoir. Est-ce que pas du coudéisme? Pas du coudéisme quand même. Bon, et conservation du pouvoir, c'est analogue, c'est synonyme, mais pas de la même manière. C'est-à-dire coudéisme dans quel sens? Moi, du coudéisme dans le sens de pérennisation et de conservation pour longtemps, le pouvoir-là. Et je me battrai pour conserver ce pouvoir-là. Aux mains du RPG? Exclusivement. Mais pas aux mains d'Alpha Condé seulement? Bon. Ben ça aussi c'est exclusif. Bon, vous savez, il y a la notion d'identité
du parti et de son leader. Le leader est égal au parti, le parti est égal à son identité. Il y a une identité entre les deux. Bon, moi, ce que je sais, c'est que le professeur Alpha Condé, c'est le RPG Arc-en-Ciel. Le RPG Arc-en-Ciel, c'est le professeur Alpha Condé. Bon, donc, il faut que cela soit très clair. Est-ce qu'aujourd'hui, Abaka Condé, si vous me permettez, est-ce qu'aujourd'hui, au RPG Arc-en-Ciel, derrière Alpha Condé, est-ce que vous avez au moins l'ombre d'Alpha Condé qui puisse continuer à maintenir le poids du parti, même en l'absence d'Alpha Condé? Est-ce que toi... non, c'est une question. Oui, mais je peux répondre à une question par une question. Est-ce que toi, tu peux voir une colline derrière une colline? Ah, donc aujourd'hui, rien n'est préparé pour l'après Alpha Condé. J'ai dit, est-ce que toi, tu peux voir une colline derrière une colline? C'est bien possible. On peut estimer une colline derrière une colline. C'est bien possible. On peut estimer. Une colline derrière une colline. Je ne vous dirai rien. Je sais quand même que je suis en train de me battre pour conserver mon pouvoir. Ouais, pour conserver le pouvoir, on n'est pas contre. Conserver le pouvoir, le RPG, oui. Mais est-ce que après il y en a, parce que depuis qu'il est venu au pouvoir, il devait quand même cesser d'être président du RPG. Mais il a cessé d'être président du RPG. Ah, mais aujourd'hui, vous l'identifiez au RPG, vous identifiez oui, au mais RPG. c'est qu'il n'exerce pas les activités politique au sein du RPG comme il le faisait quand il était opposant. Directement. Voilà, c'est comme ça. Mais toute la décision du RPG vient de s'écouter quand même. Mais comme on appelle, nous avons imité les pays occidentaux. Mais les présidents des pays occidentaux, quand il y a ceci, il y a cela, ils viennent, ils participent à certaines choses de leur parti. Ils aident le parti à se réorganiser, à se maintenir. Vous n'allez pas exclure ça, c'est pas... Non, je ne vais pas là-bas quand même. Le vice-président de l'Assemblée nationale et secrétaire général du parti a eu l'audace quand même de dire que le RPG veut bien un troisième mandat, mais pas avec Alpha Condé. C'est lui qui l'a dit. C'est lui qui l'a dit et c'est une déclaration individuelle. C'est parce que vous savez, le parti, les prises de décision sont collectives. Et collégiales. Là, c'est comme ça. Mais ce n'est pas individuel. Quand je dois dire une opinion qui reflète la pensée de mon parti, c'est en tant que tel. Mais le jour où je vais faire une déclaration personnelle, je déclare ça en mon nom personnel. Donc ce propos, c'est en son nom personnel. Oui. Voilà. C'est en son nom personnel ou bien c'est au nom en du tout parti? Cas, nous n'avons pas fait de réunion par rapport à ça. C'est une déclaration qui lui est venue, il l'a fait et il est le mieux placé pour se justifier. Moi, alors, à ce niveau, je peux rien dire. Honorable Kamisoko, aujourd'hui, alors vous, en vous demandant si vous voulez Alpha Condé pour un troisième mandat, quelle peut être votre réponse? Mais je vais vous dire une chose. Pourquoi vous vous accrochez tellement à cette idée? On n'est pas arrivé là-bas. Non, si on vous demandait aujourd'hui... On n'est pas... Personne ne va me demander... Parce que tu peux me demander que selon... Tu ne peux me demander que sur les activités... Que pour les activités qui me préoccupent. Tu ne peux pas me... Les activités qui me préoccupent aujourd'hui, c'est la réorganisation de mon parti pour la victoire... lors des élections à venir. D'accord. Ça, c'est mes préoccupations. Ce que vous dites là, ça, c'est votre préoccupation à vous. Non, pas une préoccupation. Si. Mais puisque le parce débat, que vous vous intéressez tellement. Non, ça ne s'impose pas. La Cour suprême ne vous a jamais parlé. Le problème, le président de la République ne vous a jamais parlé. Et alors, c'est vous qui le dites, ça n'engage que vous. La question agace le président. Non, cessez de distraire les gens. Cessez de distraire les gens. Alors cessez aussi de clarifier votre position. Moi, vous n'allez pas quand même, vous n'allez pas m'obliger si je veux. Oui. Je déclare ce que si je veux, je le dis. Si je ne veux pas, je refuse. Voilà. Si je veux, je refuse. Vous ne pouvez pas m'obliger à dire ce que je ne veux pas dire. Est-ce que vous pouvez m'obliger à dire ce que... Alors un mot sur l'opposition guinéenne, avant d'aller avec les auditeurs. Comment vous trouvez votre opposition? Bon, vous savez, comme son nom l'indique, l'opposition dans les conditions normales, dans tout système démocratique, il faut une opposition, ça c'est clair. Et une opposition bien organisée, bien structurée, ainsi de suite, qui participe
au débat. Même si vous voulez la tuer. Mais s'ils se laissent faire, je vais les tuer. Ah bon. Ouais. Est-ce que vous serez dans la démocratie? Voilà. Bon, moi, Dans ce cas. dans tous les cas, moi, je cherche quand même À rester À seul. conserver votre pouvoir. À rester seul. Moi, mon problème, c'est ça. À rester seul. Bon, si Pourtant, je ne reste, je reste pas seul. S'ils ne peuvent pas exister, ils doivent mourir. S'ils ne peuvent pas exister, ils doivent mourir. Mais comment vous trouvez... Mais moi, je comment cherche vous quand même à trouvez vivre. Voilà, comment vous trouvez le fonctionnement de l'opposition? Est-ce qu'elle est beaucoup plus dynamique aujourd'hui qu'en votre temps? Vous savez, je ne rentrerai pas dans ça. Ah je bon? ne suis pas dans le camp de l'opposition. Eh, mais vous c'est l'avez C'est très à fort. eux, Mais vous c'est à l'observez. eux. Oui, je les observe. Et mes stratégies sont mes stratégies. Quelques-unes de vos Je sais éléments que de- je suis en train de réfléchir à des stratégies Pour, qui les anéantir. Voilà, merci. C'est le mot. Merci. À présent, on va aller avec les auditeurs et téléspectateurs. Vous qui avez suivi l'émission depuis le début, 666 99 99 30 ou le 666 99 99 31. Appelez-nous pour faire votre commentaire ou poser vos questions à nos deux invités ici dans ce studio, sur ce plateau. Mohamed Lamine Kamisoko, député du RPG Arc-en-Ciel, et Amara Kumbasa, économiste ressortissant de la préfecture de Bokeh. Le premier en ligne, c'est bien Diallo Mamadou Siradio. Siradio, bonjour. Bonjour Dan Mamed Camara, bonjour M. Abakar Konde. Permettez-moi de vous féliciter, de vous encourager pour tout ce que vous êtes en train de faire pour la Guinée. Vous êtes l'incarnation de la bonté, vous êtes une fois encore l'incarnation de la compétence. Permettez-moi de demander à vos invités, surtout l'honorable Amisoko. Je vais lui poser des questions avant de donner mon point de vue. Moi, selon les investigations que je fais sur le RPG Cancel, le RPG d'abord n'a jamais été un parti politique. C'était un mouvement rebelle qui était organisé par Alpha Condé et Sékou Souhape pour venir déstabiliser le régime du général Lansana Conté. Quelle explication il peut donner au Guinée? La deuxième question, il parle de MPLA et de l'ANC. Moi, j'ai eu la chance de vivre en Angola. Ils ont fait 30 ans de guerre civile, mais personne ne parle de l'ethnie. Comment il fait expliquer aujourd'hui, c'est leur mentor qui est Alpha Condé, qui est le parrain, il est l'instigateur en un mot du ethnocentrisme en République de Guinée. Et je vais donner mon point de vue. C'est un rêve utopique pour lui qu'il pense que le RPG Arc-en-Ciel va gagner une fois encore de plus une élection dans la République de Guinée. C'est fini, leur phase de Monsieur tournée. Bangoura Ibrahim Ali Merci. Ankosek. Monsieur Bangoura, bonjour. Alors, bonjour, monsieur le journaliste. Nous vous écoutons. Bonjour à vos deux invités. Moi, c'est concernant honorable. Moi, je pense que si on dit quelqu'un honorable, c'est qu'il doit parler quelque chose qui est honorable. Vouloir trop parler le passé de l'Ansana, puisque étant fédéré ici toute la Guinée derrière le RPG. Mais vouloir trop parler le passé de l'Ansana, l'auteur ici de Oumpatare, est-ce que c'est une bonne manière ici de fédérer? Pourtant, ce n'est pas lui qui l'a dit, ce sont les journalistes si que nous vous avez, sommes qui avons posé les questions dans ce sens. Il n'en a pas voulu, il n'a pas voulu en parler, M. Bangoura. Et encore, en plus de ça, Oui. encore Non, il faut qu'on soit d'accord. Voilà, M. Bangoura, si vous l'avez bien compris. Voilà. Quand les gens du RPG parlent que les cadres du RPG ont été cherchés dans l'administration guinéenne, et sans aucune preuve, on connaît les cadres. À ce niveau également aussi, M. Bangoura, c'est Mais nous qui avons donné l'exemple du problème. Voilà, je crois que M. Bangoura n'a Il n'a pas suivi l'émission, M. Bangoura malheureusement. il n'a pas vraiment compris l'émission. Et on l'a même perdu. Voilà. Monsieur Diallo Bachir. Monsieur Diallo, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Nous vous écoutons. Je remercie nos deux invités. Moi, je vais lui poser une question en tant que député. Est-ce qu'ils sont au courant aujourd'hui que le transport est doublé pour l'intérêt du pays? Ça, c'est ma première question parce qu'il est député. Deuxièmement, en tant que député, quel conseil a-t-il au professeur qui ne remplace que ces ministres toujours par le même nom? Si tu es PL, il te remplace par un PL. Si tu es sous par un sous, si tu es malinqué par un malinqué, et si tu es forestier par un forestier. L'autre invité de Bokeh, je vais lui poser la seule question. Il ne faut pas masquer les choses. Aujourd'hui, rien ne va à Bokeh. Lui-même, il connaît la route qui relie Bokeh et Katogouma. Tout est devenu de la boue. Donc, pourquoi il ne dénonce pas cela? Et aujourd'hui, personne n'a de l'emploi, tout ce qu'ils ont promis à Bokeh. C'est ce qu'il doit dénoncer. Pourquoi il le laisse? C'est ma seule question de ce côté. Je vous remercie et passe une très bonne journée. Merci à vous. On va prendre Amadou Bari de Matoto. Bonjour.
Bonjour. Nous vous écoutons. Moi j'ai écouté monsieur Kamisoko, mais j'ai l'impression qu'il est en train de raconter que des balivernes. Monsieur, voilà. On l'a même perdu. Monsieur Barry, puisque c'est votre première fois de passer sur cette antenne, certainement, les propos déplacés sont formellement interdits. Vous avez carton jaune. La prochaine fois, vous le répétez, on vous donne carton rouge. Vous êtes libre de dire que vous n'êtes pas d'accord avec l'autre, mais vous n'avez pas à donner des qualificatifs de ce genre. Encore une fois, monsieur Barry, que cela soit clair. Monsieur Chérif Bakary de Ankosen. Monsieur Chérif, bonjour. Alors bonjour les deux invités. Avant de rentrer de jeu, il faut montrer aux Guinéens que nous avons des leaders et non pas de l'opposition. Et pourtant de l'opposition, ils n'ont jamais été opposés et j'étais dans le gouvernement. On connaît l'opposition guinéenne historique qui est Alpha, Mamadou Siradio et P. Jean-Marie avec mon frère, papa Charles Pascal. C'est à leur âme. En ce qui concerne l'actualité politique, les gens craignent. Les slogans, les propos déplacés, cela ne dérobe rien au grand parti RPG à Canton. Depuis en 90, nous étions dans l'opposition. L'image de l'RPG, c'est comme des ANC en Afrique du Sud. Et comme mon frère a répondu à la question, Alpha, qu'il soit Alpha 2000, non Alpha, le RPG restera sous commande de la République guinéenne. Merci. Monsieur Mansari Adama. Monsieur Mansari, bonjour. Allô, bonjour. Oui, positionnez-vous bien, monsieur Mansari, parce qu'on ne vous entend pas. Oui, allez-y. La première, Monsieur Mansari est dans une position où Diallo il y a beaucoup Boubacar. d'écho. Monsieur Diallo, bonjour. Oui, bonjour, la grande radio. Nous vous écoutons. Permettez-moi de saluer les invités. Je vais poser 3 questions à votre invité. Allez-y. La première question, vous avez, depuis le début de l'émission, vous avez posé une question. Lorsque Alpha Condé... Il est parti et on l'a Lamarana Yemberen Diallo. Lamarana, bonjour. Bonjour David, bonjour M. Condé, bonjour à vos invités. Le monsieur a dit quelque chose qui m'a beaucoup plu. Il a dit que la liberté d'expression fait que chacun vient à la radio et lui il a des racontes, mais moi je dirais qu'il dit ce qu'il veut. C'est bien. Et il est allé jusqu'à dire que c'est grâce à Alpha Condé. Là, je dis aussi non. La liberté d'expression, la liberté de malheureusement ou heureusement, c'est Lansana Conté qui l'a. Je voudrais préciser que depuis 2007, moi je suis un auditeur des émissions interactives. Vous n'avez qu'à demander à Tamara, qui est aujourd'hui quelqu'un que je m'en félicite de passage. Il va vous expliquer mieux. Vous demandez à Waka Porosuma, qui était animatrice à un moment de l'émission interactive matinée, puis quelque part au Calais Collier. Bref, je pense qu'il faut avoir la sagesse, le courage d'admettre ce qui est possible. Maintenant, la question est telle. Entre Alpha Condé et Sékou Touré, qui était mauvais, qui n'est pas à la Guinée? Parce qu'il faut dire que depuis 61 jusqu'à la mort de Sékou Touré, Alpha Condé l'a combattu de façon directe et indirecte. Et il est allé jusqu'à être condamné à mort par contumace parce qu'il a attenté à la sécurité de l'État. Et aujourd'hui, on place Alpha et on place aussi Sékou Touré. Qu'est-ce qui explique que, comme un hasard, vous soutenez, vous aimez tous les deux, et pour vous, tous les deux sont des personnes parfaites, idéales, c'est des prophètes qui sont descendus au ciel, envoyés par Dieu, et ainsi de suite. On va prendre un autre auditeur. Alors bonjour Ismaël. Bonjour monsieur. Nous vous écoutons. Comment allez-vous? Ça va très bien, nous vous écoutons. Je vous souhaite longévité. Merci. Une santé de fer, car la mission que vous essayez de assigner, c'est une mission noble. Mais je veux rappeler à votre invité, l'honorable député, dire que c'est Alpha Condé qui a permis la liberté d'expression en Guinée, c'est non. Non, il a dit, puisque vous voulez insister dessus, que c'est le combat des acteurs de l'opposition d'alors, Alpha Condé, Bamamadou, Siradio et autres. Et moi j'ai dit que c'est grâce à la bonne foi de Lansana Conté, qui était président à l'époque. qui était président, puisque c'est lui qui a donné l'autorisation.
Excellent. Voilà. Je suis d'accord avec vous. Puisque Maintenant, Lamarana l'a dit, vous voulez insister, je n'ai pas voulu apporter la précision, Voilà. mais il faut en parler. ok, maintenant, Oui. concernant les différents partis politiques en Guinée, Hmm. tous les partis politiques sont fondés à base ethnique et régionaliste. Ce qui n'est pas bien. C'est ce qui divise ce pays-là aujourd'hui. Ouais. Maintenant, ma question, c'est de savoir maintenant, le honorable député, Hmm. quelle stratégie et politique que RPG compte mener pour la durabilité de RPG durant les 50 années, comme il le prévoit. Merci. D'accord. On va revenir sur les premières questions. Oui, la première question est de Sirajo, RPG. Il qualifie le RPG qui n'est pas un parti politique, mais plutôt un mouvement de rébellion. Est-ce que c'est le cas? Bon, j'ai dit que nous sommes en démocratie. L'un des principes de cette démocratie dit qu'il faut respecter l'opinion de l'autre. Mon confrère guinéen qui vient de dire que le RPG est un mouvement de rébellion, je crois très bien que c'est l'expression d'un certain nombre de mépris, d'idées de mépris, de dédain contre un leader, contre un parti. Sinon, moi, je crains que le parti politique, c'est un ensemble d'individus regroupés autour d'un idéal. Qui s'organisent, qui se structurent, dont la direction a la charge d'éduquer, de former l'ensemble des militants, des responsables, de les préparer à la vie civile, à la vie morale, intellectuelle, et ensuite participer à la conquête du pouvoir. Ceci étant, est-ce que ce monsieur peut dire que le RPG n'a pas mobilisé, le RPG n'a pas structuré, le RPG n'a pas son logo, son siège, le RPG n'a pas ses structures nationales reconnues par les autorités de l'État? Est-ce que l'autorité peut accepter, reconnaître un parti rebelle? D'accord. Deux questions. Vous comparez le parti au MPLA et l'ANC alors qu'il dit qu'il a vécu en Angola par exemple. Ouais. Quand vous partez, vous ne sentez même pas que là-bas a subi la guerre civile puisqu'on ne parle plus d'ethnie. Alors qu'en Guinée, à ses yeux, celui qui est champion en ethnostratégie, c'est bien Alpha Condé. Bon. Là également, il a été en Angola. Moi, je n'ai pas été. Je n'ai pas été en Angola. Je connais que la Guinée. Mais je dis que nous allons structurer notre parti comme le parti MPLA, comme l'ANC. Nous allons élaborer des stratégies, nous allons élaborer des techniques de conservation de notre pouvoir, afin que chaque fois que nous nous présentions aux élections, que nous remportions la victoire conformément aux lois et aux principes qui régissent le fonctionnement des partis politiques. Est-ce que vous êtes informé aujourd'hui que le transport pour aller à l'intérieur a doublé? Si le transport a doublé, il y a une organisation syndicale qui est là et qui s'occupe de ça. Bien, c'est la loi du marché, l'offre. Alors non, je ne parlerai pas de loi du marché. Il y a un syndicat qui est là. Les gens n'ont qu'à s'adresser au syndicat des transporteurs. Avant de revenir à M. Kumbasa, les nominations aujourd'hui, Alpha Condé, il nomme un Peul à la place d'un Peul, un Malinké à la place d'un Malinké. En tout cas, les deux questions se recoupent, quoi. C'est l'ethnostratégie engagée par Alpha Condé. Bon, selon lui, c'est l'ethnostratégie qui est engagée. C'est Kabali qui saute, Bantama qui vient, Kourouma qui saute. Lusone qui saute, Kourouma qui vient.
Ainsi de Ça suite. n'a pas. André Loa, Frédéric Loa. ça n'a pas. Non, à ce niveau, c'est pas le cas. Voilà. Pas le cas. Ouais, ça n'a pas de cas. non, je n'arrive pas là-bas. Et Madame C'est-à-dire Mariam ce qu'ils Silla disent là, que ça n'a pas, que ça soit le cas, ça n'a pas. Ça, c'est pas ce qui est important pour moi. Moi, je dis, je suis le président de la République. J'ai mon programme de développement avec moi. Je compose l'équipe avec des éléments qui me conviennent. Des éléments sur lesquels repose un certain nombre de confiance. Parce que je sais que ces éléments sont capables de faire ça pour atteindre mon objectif. Très rapidement. Si lui, il pense que je remplace un malinqué par un malinqué, un forestier par un forestier, un chouchou, et qu'il considère comme l'ethnostratégie, il n'a qu'à penser comme ça. D'accord. Moi, chez moi, je n'ai pas besoin de ça. D'accord. Parce que personne ne peut me dire, il faut que tu passes par là, il faut que tu passes par là. C'est moi qui gouverne. D'accord, vous êtes largement compris sur ce point. La dernière question, qui de Alpha Condé et Sékou Touré est bon ou mauvais? Parce que Alpha Condé a eu du mal à partir avec Sékou Touré et aujourd'hui c'est lui qui est au pouvoir. Et il a du mal aussi à partir avec certains de l'opposition. Mais, c'est-à-dire moi, je ne vais pas me contredire. J'ai dit que je respecte les opinions des gens. Mais Sékou Touré a été un combattant. D'abord, il a été syndicaliste, ensuite politique. Il a conduit le pays à l'indépendance. Et qu'est-ce qui fait la différence au juste entre nous? Nous sommes tous là, nous parlons tous de la Guinée. Moi, je pense que c'est les idées, non? Monsieur Camara peut être d'accord avec moi sur un certain nombre d'idées. Mais il y a d'autres questions. Nous n'avons pas les mêmes idées. Et quand nous n'avons pas les mêmes idées, en ce moment, nos positions divergent. Et on adopte des attitudes tout à fait différentes. Moi, je crois que c'est comme ça. Si Alpha Condé n'a pas déclaré de guerre à la Guinée, Alpha Condé n'a pas participé à une épreuve de renversement de pouvoir en République de Guinée. Alpha Condé a attaqué les idées de parti unique. Alpha Condé s'est opposé à la méthode de gestion de notre pays au temps du PDG. Et des moments sont passés, chaque régime a ses points forts, chaque régime a ses points faibles. D'accord. Voilà, c'est comme ça. Monsieur Koumbassa, pas tout à fait une question, mais Monsieur Bachir qui estime que vous refusez de dire la vérité sur Boké, la situation de Boké. Pas de route Boké-Katougoma, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'emploi. Toutes les promesses faites, rien n'a été réalisé. Est-ce que c'est vrai que rien n'a été réalisé? Peut-être M. Bachir n'a pas bien suivi l'émission, sinon on a commencé par ça. Le manquement des différentes sociétés minières qui se sont installées là depuis. Donc, quand il dit que je n'ai pas suggéré la partie, peut-être il n'a pas bien suivi. Maintenant, je disais, le manquement des sociétés minières dans la préfecture de Boké peut être résolu. On peut trouver la solution, mais la solution se situe à des niveaux. Chacun a sa part de responsabilité. Au début, parce qu'il faut parler objectivement, les gens ont condamné les sociétés minières, ils ont laissé les protagonistes, les vrais gestionnaires de ce qu'on gagne. Vos frères qui sont à la gestion. Maintenant, nous, le mémorandum qu'on avait fait, on a signalé tous ces points pour qu'on rehausse le taux de cotisation pour la communauté, pour qu'on mette une commission de suivi, pour qu'on mette en même temps une commission de gestion en place. Donc, moi, à mon niveau, j'interpelle le président de la République parce qu'il est né à Boké, de faire face à la situation de Boké avant la fin de sa mandature. Si lui ne parvient pas à régler la situation de Boké avant sa mandature, qui pourra le régler?
Voilà, qui a bien dit. Ça en est terminé au compte de l'émission de ce mercredi 30 août 2017. Monsieur Kamisoko, vous êtes député à l'Assemblée nationale, membre du bureau politique de RPG Arc-en-Ciel. C'est votre première fois d'ailleurs de passer dans cette émission. Vous nous promettez que ça ne sera pas la dernière? Ça ne sera pas la dernière. Ça c'est un, de deux. Je vous trouve vraiment normal, je vous trouve vraiment impartial. Et vous nous encouragez quand même à venir ici parce que vous n'êtes pas comme d'autres. On n'est pas là pour apprécier les autres. Voilà, je vous remercie. Monsieur Kumbasa, c'est la même chose avec vous, c'est une première fois. Peut-être que quand le comité de gestion va être mis en place, vous serez là pour qu'on discute de sa feuille de route et que comment tout cela se passe du côté de Bokeh, c'est promis? C'est promis. Donc, à chaque fois je vais passer. Merci donc à vous aussi d'être passé. Merci à Daouda pour la co-animation. Merci à la technique radio et celle de la télévision pour non seulement la mise en onde mais aussi la réalisation, la rediffusion de l'émission. C'est bien à 22h05 sur Chérie FM la 104.1 et 22h15 sur Africa Today Télévision. Quant à nous, on va se reprendre demain, même heure, même fréquence, mais avec d'autres invités. Tout ça pour vous servir. Encore une fois, merci et portez-vous bien. La tribune de l'Actu Plus, c'était avec l'équipe de la rédaction. Du lundi au vendredi, de 9h15 à 10h45 sur Chérie FM Guinée, la tribune de l'actualité plus. Comprendre, décrypter, analyser et commenter l'actualité sociopolitique, économique et culturelle en Guinée. Piloté par l'équipe de la rédaction du groupe SGI Média et les consultants, c'est le rendez-vous phare pour éclairer votre lecture de l'info. La tribune de l'actualité plus, du lundi au vendredi, de 9h15 à 10h45 sur Chérie FM Guinée. La tribune de l'actualité.